Alors, je me présente, je m'appelle Sébastien Goy, j'ai 23 ans et puis je fais des études en soins infirmiers. Comment je rencontre Dieu dans le quotidien? J'essaye de faire des petits moments en fait avec lui, des petits passages que je donne pour lui, que ce soit une prière le matin ou une prière le soir. Et puis même aussi à travers les différentes rencontres que je peux faire durant la journée. Je pense qu'il y a toujours des petits clins d'yeux qui se cachent, qu'on n'arrive pas toujours bien à interpréter, mais que à la fin de journée, on se dit c'était peut-être lui en fait. À mon sens, je pense que Dieu rayonne dans les vies de chacun. Simplement, des fois, c'est pas toujours simple de décortiquer le tout, mais je pense qu'il est vraiment là pour nous guider et puis pour nous aimer. Mon modèle, c'est plus la vie de Jésus directement, dans le sens où il allie à la fois la vie en communauté avec ses amis, les apôtres, et puis en même temps ces temps de seul à seul avec Dieu. J'aime bien dire, voilà, c'est un peu une vie contemplative, où finalement, c'est un peu un mix des deux, où l'un vient éclairer l'autre. Ah, grande question. Alors, si je rencontre des difficultés dans ma foi, c'est surtout peut-être pour ma part de trouver des raccords en fait entre les différents environnements que je peux côtoyer. J'ai évolué pas mal dans les soins infirmiers, et puis aussi beaucoup en église, mais des fois entre ces deux mondes, c'est pas toujours évident de trouver cette complémentarité ou plutôt cette unité ensemble. L'un est l'extraterrestre de l'autre ou inversement, donc c'est un petit peu ça les défis. Pour évoquer mon parcours, ou plus ma vie spirituelle, parmi tant d'autres bien sûr, j'ai écrit un livre avec l'abbé Joël Pralon. Ça parle des difficultés chez les jeunes, donc c'est plus les problématiques dyscalculie, dyslexique, TDAH, donc tout ce qui est trouble de l'attention, hyperactivité, et en quoi la foi elle est venue éclairer toutes ces problématiques que les jeunes peuvent vivre au quotidien, puis en quoi en fait Dieu peut se mêler et puis être finalement une ressource plus que deux choses qui sont complètement différentes. Et au travers de ce livre, il n'y a bien sûr pas que moi, il y a aussi d'autres témoignages de jeunes qui vivent ça au quotidien, et puis c'est aussi éclairé au travers d'autres vies de ça. Typiquement, ça peut être des Sainte Thérèse de Lisieux, des Marcel Vannes. Vous savez que des fois on a les habitudes de les voir avec des auréoles un peu en mode image parfaite, mais que derrière il y a tout un cheminement, tout un chemin en fait qui se fait en relation avec Dieu, et puis de se dire voilà, finalement il y a aussi tout un parcours humain qui se fait avec Dieu, plus que des fois l'image parfaite qu'on peut se voir à la fin. Voilà.